Salut Félix, fait que je vais te montrer comment ça marche un TP66 puis un TL2 pour les frais de repas. Fait que dans le fond, un TL2, c'est la forme, c'est le formulaire. On le voit ici, TL2. C'est le formulaire au fédéral. Puis TP66, c'est la même affaire, mais au provincial. Fait que on va commencer par ah ouais, puis les références pour ça, les lois en arrière au provincial, c'est le IN 118, puis au fédéral, c'est le T 4044. Fait qu'ici le 4044, puis au Québec il n'est pas écrit mais c'est le IN 18. Fait que les définitions, faut aller à la page 21 pour lui. Puis lui, il faut aller à la page 18. Essentiellement, c'est des doublons, c'est la même chose. Fait que. On va sortir de TP, c'est ça. Pour aller chercher ces informations-là, les définitions, nombre de jours, nombre de voyages, je vais t'expliquer c'est quoi. Un voyage, c'est à la seconde que tu pars de chez vous jusqu'à temps que tu reviennes. Fait que. C'est vraiment quand tu reviens chez vous, un voyage. Parce que sinon, tu sais, comme nous autres sur le vrac, quand on part de Saint-Hyacinthe, on s'en va loin, on revient à Saint-Hyacinthe, on switch, on redécolle. Des fois, je dors à Saint-Hyacinthe, mais je suis pas chez nous. Fait que lieu d'être. Fait que c'est ça la définition d'un voyage. C'est vraiment du moment que tu pars de chez vous à quand tu reviens chez vous. Nombre de voyages. Moyenne d'heures par voyage, ben ça, si tu te sers de ton log. Fait que si tu pars à la journée, ben ça dure une journée. Si tu pars comme moi à la semaine, ben ça va être dans les centaines d'heures. Lieu d'établissement de l'employeur, ben nous autres, ça va être Saint-Hyacinthe. Puis lieu de travail extérieur, c'est où tu vas dans ta semaine. Là, dans mon cas, quand tu pars juste une journée, c'est facile. Mettons que tu vas faire de la cueillette à Montréal, ben ici, tu vas marquer Montréal, comme j'ai fait là. Mais, comme moi, si tu vas à plusieurs places, je peux aller à Kapuskasing pour après ça aller jusqu'à North-Sydney, au bout de la Nouvelle-Écosse. T'en choisis un, c'est pas important. L'important, c'est d'avoir les logs pour prouver que tu étais vraiment en dehors de la zone. Donc, fait que ça, c'est les définitions. Un repas, c'est 23$. C'est bon. Fait que je vais aller sur le. Ici. L'autre définition, l'autre chose qu'il faut surveiller, c'est qu'est-ce qu'il appelle les déplacements comme normal et grand routier. Parce que tu as droit à 50% si tu es en normal, puis grand routier, c'est 80%. La définition d'un grand routier est ici. Oui. Dès que tu travailles pour le transport, tu as droit à 50%. Fait que ça, c'est simple. Pour avoir droit à 80%, il faut que tu travailles pour une compagnie de transport, évidemment, deux. Ton truck doit avoir un poids nominal brut de 1700, de 1700, 11 788 kg. Essentiellement, un 12 roues, t'es légal. T'es correct. Même un 10 roues, si je me trompe pas, dépendamment des configurations. Mais nous autres, on a tous des 12 roues, fait qu'on est correct. L'autre condition, c'est qu'il faut que tu partes au moins 24 heures à au moins 160 km de Saint-Hyacinthe. Fait que tu t'en vas à Lévis, tu pars 2 jours à Lévis, tu as le droit. Tu t'en vas faire du Mont-Laurier, tu t'en vas faire du Ottawa, du Hull, du Gatineau, t'es à 80%, pas à 50%. Puis qu'est-ce qui est fun aussi dans la version fédérale, il te donne carrément un exemple ici. Donc, pour remplir ça, à cette heure qu'on a les définitions, on va prendre un exemple que moi, la semaine passée, euh, j'ai travaillé 5 jours sur le local. J'étais sur un petit truck, je faisais du Blackberry. Fait que, lieu d'établissement à Saint-Hyacinthe. Où c'est que j'ai été? J'ai été à Montréal.
Là, vu que je revenais chez nous tous les soirs, mon nombre de jours va être égal à mon nombre de voyages. Fait que même pas vrai, excuse. C'est un jour. Fait que un jour, 5 voyages. Ça, c'est un peu flou, là. Mais l'important, c'est la moyenne d'heures. Puis le nombre de voyages. Le nombre de jours, il s'en fout un peu. Là. Fait que. Ouais, fait que c'est ça. Fait que nombre, ça, c'est le coût. Le nombre de repas. Là, le nombre de repas, c'est simple. J'ai travaillé en moyenne 13 heures à tous les jours. Fait que si on regarde la charte ici, 1 à 10, c'est un repas. Plus que 10, mais moins que 12, 2. Puis 12 à 24, 3. Puis le maximum, même si c'est 24 heures, c'est 3 repas tous les jours. Fait que, comme moi, techniquement, j'ai fait 13 heures tous les jours. Fait que 3 fois 5, ça devrait être 15. Mais l'affaire, c'est que à chaque voyage, le Québec considère que tu prends ton premier, tu le prends chez vous, puis ton dernier aussi, tu le prends chez vous. Fait que tu déjeunes chez vous, puis tu soupes chez vous, peu importe l'heure. Ça a été débattu en cours par Madame Sidwell, je me rappelle bien, en tout cas, sur une page de Trucker. Puis ça a été en cours contre Emploi, pas Emploi Québec, contre Revenu Québec. Puis ils ont, ça, c'est non négociable. Ils te font tout le temps disparaître le premier puis le dernier. Fait que c'est pour ça que chez Veolia, t'as droit à rien qu'un. Même si tu fais 12 heures, t'as pas droit à 3, t'as droit à 1. Si t'es pas sur l'highway. Fait que on en perd 2 par jour. Fait que 1 par jour, ça veut dire 5. Fait que 5 fois 23$. Si tu écris ici. Toi, il est marqué dans les. Ici. Taux de repas établi à 23$. Fait que 23 fois 5, ça fait 130. À 50%, boum. T'as droit. Dépenses d'emploi à 65. Puis ici, ça serait les douches. Mais ça, c'est sûr que tu n'as pas sur le local. Sur le highway, là, c'est différent un peu. Fait que si on prend ma semaine ici, en exemple, c'est celle-là. Oui. J'ai commencé à 5 heures le matin. Fait que 5 heures. Fait qu'à chaque 5 heures, ça va être 24 heures. Fait que 5. Le lendemain, 24. 48. 72. Hop. Là, j'ai fini. Fait que 72. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 1, 2, 3, 4. Fait que 84 heures. Hop. 84 heures. Fait que j'étais parti 84 heures. Là, j'ai pas compté le nombre de jours. Fait que le 15. Fait que 4 jours. Ouais, 4 jours. Fait que 4 jours. Un voyage de 84 heures. Là, j'ai pas checké où j'ai été. On va dire que c'était North Sydney. Fait que ça, on retourne voir mon log. La dernière journée. J'ai été parti plus que 12 heures la dernière journée. Fait que 4 fois 3, 12. Techniquement. Fait que 12. Mais ils font tout le temps perdre le. Je perds tout le temps le premier puis le dernier. Fait que je perds 2 repas par voyage. Fait que 12 moins 2, 10. 10 fois 23$, ça me donne 230. À 80%, ça me donne une dépense de route de 184. Fait que moi, je me suis monté un Excel pour garder de semaine en semaine comme ça. Pour garder. Pour traquer toutes mes affaires. Puis tu fais une moyenne à la fin. Fait que tu les additionnes toutes. Fait que 5 jours, 21 voyages,
Ici, on calcule la moyenne, average, de toutes mes heures. Fait que ça fait 111. Total tout, j'additionne, ça donne 293 repas, puis ça donne 6700, 6739. Fait que pour chaque voyage, ça tu peux, quand je dis faire la moyenne, ça tu fais ça pour toutes les places que tu vas à la même place. Tu sais, comme si tu as une semaine, tu vas à Montréal, une semaine à Québec, après ça tu retournes à Montréal, ben, tu vas pouvoir faire la moyenne de toutes les Montréal, toutes les Québec ensemble. Fait que ça va être plus simple. Parce que sinon, tu aurais 52 lignes sur ton TL2 si tu aurais 52 lignes. Ce serait débile. Là, tu vas te dire, tabarnak, m'envoie un dépôt de 6730. Non. Non, 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 non. Ça, c'est qu'est-ce que tu as le droit. Ça, c'est le montant que tu as le droit au total. Oups, j'ai déplacé. Fait que. Shit. OK. Ça, c'est le montant que tu as le droit. Dans les papiers que David t'a donné, il va avoir dans la partie employeur le montant que Veolia t'a donné. Faire un chiffre, mettons, c'est 5000. Fait qu'en réalité, ce que tu as le droit, ça va être ce que tu as le droit, moins ce que Veolia t'a donné. Ça donne 1739. Fait que tu vas pouvoir sauver l'impôt sur le 1739. Fait que si tu as un taux d'imposition, je sais pas, moins de. Avec nous autres, ça donne à peu près 35%. Fait que. Fois. 0,35% à peu près. Fait que ça va te donner un retour d'impôt, mettons comme dans cet exemple-là, ça va me donner un retour d'impôt d'à peu près 600. D'à peu près 608 piastres. Fait que tu pars, puis tu fais toute ton année comme ça. Puis, tu remplis ta feuille. Bien important de garder les feuilles que David t'a données. Parce que moi, je me suis fait vérifier. J'avais pas la partie employeur signée. J'avais pas le formulaire. Fait que ça a cancellé toutes mes claims. Il a fallu que je redonne 2000$ au fédéral. Yay! Fait que bien important de garder tes preuves, garder tes logs. Moi, je te conseille de demander à ton dispatch Jeff Vachon ou Pierre ou peu importe de t'envoyer par email tous tes logs Samsara. Comme moi, ça, je demande à tous les 3 mois, 6 mois, je demande à Jeff Paquette de m'imprimer, ben pas de m'imprimer, mais de m'envoyer par email, mais en PDF, mais m'envoyer en PDF mes logs. Fait que je les ai tous ici, là, janvier, février, mars, je les ai tous. Fait que, fait que c'est ça là. Fait que si t'as des questions, rappelle-moi. Puis, bons impôts.